Bon, petit bilan du remontage. Alors, bah tu vois, le GSX-R, quand je l'avais mis dans le cadre, j'avais fait des pattes. Ça, en l'occurrence. Et tu vois, le moteur montait là, et ici, il y avait l'axe ici. Donc, voilà, ils étaient à peu près à la même hauteur. Regarde maintenant, on est carrément en face. Tu vois, par rapport aux autres. En fait, j'ai reculé le moteur, parce que tu te retrouves avec un problème là-haut de distance par rapport au cadre. Je sais pas si tu vas le voir là-haut. Si, là. Donc tu vois là, ici là, comme on est limite, et ici on est limite. Avant il n'y avait pas ce problème-là. J'étais plus en retrait de ça, et évidemment de 2 cm. C'est bien la hauteur de ce cylindre qui est plus haut. Donc du coup on se retrouve avec ce problème. Alors moi j'ai reculé ça, donc du coup ça me laisse vachement de marge ici. Et là, je vais pouvoir mettre un axe ici pour le tenir, et après les pattes d'origine. Et je vais certainement remettre un demi-châssis. Parce que pour se prendre là, c'est très bien, mais ça ne sera pas assez. Je pense que de là, ici, je vais peut-être faire un autre châssis, enfin une autre tubulure pour attraper. Parce que bah là, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est plus gros. Donc je pars du principe aussi de 136 chevaux, c'est quand même pas mal. Donc, et puis c'est le couple surtout. Les chevaux m'intéressent pas beaucoup. Mais c'est surtout le couple du moteur. Donc c'est un moteur qui a beaucoup de couple. Donc on va voir comment ça réagit dans ce cadre-là. Mais en tout cas, il va bien falloir que je puisse encaisser ça. Alors avant, j'avais pas de patte en dessous. Bon, j'avais commencé comme ça, mais je pense que c'était une connerie. Il aurait fallu faire un renfort. Alors peut-être se reprendre là, faire une tubulure ici. Attends, on voit pas. Voilà. Ici, tu as les attaches du GSX-F d'origine. Et là, tu as le cadre. Alors, je pensais faire un tube qui fasse ça, qui vienne jusqu'à là. Une patte pour tenir ici, une patte pour tenir là. Je pense que ce serait pas mal parce que là, je pourrais le souder sur la descente de cadre à côté. Donc, du coup, pour l'instant, on en est là. Mais je pense que c'est bien engagé. Alors, tu vois, l'axe, il est monté pile en face. Hein. Et là, celui-là, la patte va être minuscule. Le déport, il va être minuscule. Moi, j'aurais même voulu, tu vois, mettre un tube entre là et là-bas et souder sur ce tube. Mais il n'y a pas assez. Et puis là, je voulais que mon carter d'huile soit bien de niveau pour que là-haut, au niveau des cuves, on soit bien nickel aussi. Parce que c'est sûr que si tu penches comme ça ou comme ça a une incidence. Hein. Alors, ça n'a pas une incidence pour le moteur spécialement, mais par contre, pour ce qui est du barbotage d'huile avec la pompe à huile, c'est quelque chose. Et puis ensuite, bah, y a la bonne marge des carbus. Parce que les carbus, bah, comme il y a un flotteur, il faut quand même pouvoir régler le flotteur. Hein. Donc voilà, donc écoute, pour l'instant c'est bien engagé. Je suis supra en retard par rapport au mois de mai où je dois courir, c'est le week-end prochain, donc je l'ai dans l'os, donc c'est même pas la peine d'y songer. Mais là, il faut que j'ai fait tous les essais et tout pour le mois de septembre. Parce qu'il y en a une autre au mois de septembre, c'est à Croix-en-Terre-Noire. Je te donnerai les dates aussi à ce moment-là, quand je serai sûr de mon coup. Hein. Et puis peut-être que ça t'intéressera de me retrouver là-bas, de venir me voir sur le paddock, tu seras le bienvenu. Et bah écoute, on avance au maximum. Bah écoute, à mercredi prochain, nouvelle vidéo. Et puis bah, on verra comment ça va se goupiller. Hein. Bon, on en est à régler le moteur pour ce cadre-là, d'accord ? J'ai moins de problèmes avec le 750 que j'en ai avec le 1100, parce que le 1100 est plus gros. Au niveau de la culasse, en fait, elle est plus haute. Alors, ce qui me fait qu'elle est plus haute, la culasse, eh ben, plus j'avance par là, plus le cadre se resserre, plus je recule, plus le cadre s'écarte. Parce que ici, là, il y a un grand coup, il faut que je joue ici. Avant, la culasse du 7,5, elle était à peu près ici. Là, elle se retrouve ici. Donc, le fait qu'elle recule, c'est une chose. Mais quand tu fais un truc comme ça, il faut le maître mot. Le maître mot, c'est pignon de sortie de boîte, couronne. D'accord ? Un cas de Martin, c'est pas droit. Un cas de Martin, c'est décalé. En fait, la roue arrière est décalée. Elle est décalée en général sur la gauche parce qu'il y a le pignon de sortie de boîte. Et c'est pour ça que Martin avait fait sur le, le bras oscillant, elle a fait une encoche pour pouvoir passer la chaîne. Mais ça pose un problème, c'est-à-dire que en fait, sur ce moteur-là, il n'était pas adapté pour ça. Donc là, comme je recule le moteur,
bah, le moteur commence à se décaler à droite ou se décaler à gauche. Manifestement, il se décalerait plus à droite qu'à gauche. Alors je vais me retrouver avec un moteur ici et une roue là. Bon, ça peut paraître bizarre, mais en fait ça n'est pas du tout. C'est pas un problème. Elle va engager un peu plus d'un côté que l'autre, mais en fait tu t'en rends pas vraiment compte. C'est pas flagrant. Alors je te montre comment on va modifier ça, comment on va déjà régler le cadre pour pouvoir commencer à faire les pattes. Alors en premier, il faut que tu trouves un endroit où poser ton niveau. Alors tu mets ton niveau. Là en fait, si tu veux, il y avait la boucle arrière. Évite la boucle arrière parce qu'en général ça c'est pas droit. Ça peut faire comme ça et ça joue pas sur les résistances moteurs, à part au niveau de l'amortisseur. Monter comme ça. Pourquoi? Parce que ma sortie de boîte étant ici, maintenant je peux enlever le niveau. La sortie de boîte étant ici, attends, tu le vois pas là. Voilà, tu vois là, je suis vraiment au bord. Je pourrais me rapprocher un peu, mais c'est dangereux avec ça, il faut vraiment faire attention. Donc j'essaie de me garder un peu de marge. Et puis ensuite, arrivé ici, tu as là, tu as la sortie de boîte. Il est parfaitement aligné, tu vois, avec le reste. De là à là, tu vois, on est bon. Il porte bien droite-gauche, donc il n'y a pas de problème. Là-dessus, je suis bon. Par contre, mon problème, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'écart. Je vais pas pouvoir, tu vois, ici, je vais pas pouvoir rattraper ça. Je vais essayer de déplacer encore ma roue pour déplacer le moteur par là. Mais je sais pas comment je vais faire parce que je suis quand même près du bras oscillant. À voir ce que je peux gagner. Je vais essayer de gagner un peu et je te reprends après. Alors je vais te montrer ce à quoi il faut arriver quand tu montes un cadre sur un moteur comme ça qui n'a rien à voir avec. Déjà, tu vérifies que ton cadre il soit bien droit. Il se peut qu'il soit de travers. Hein. Là, tu vois, en l'occurrence, tu poses un niveau ici, tu sangles ça, et la roue relativement libre. Il faut qu'il y ait ça en dessous, tu vois. Ensuite, le niveau ici, je te montre. Voilà, tu vois. Là, comme il y a un V sur le cas de Martin, bah, je mets ce support ici, là. Là, c'est bon. Et puis ensuite, il y a un autre niveau à faire. Quand tu prends un GSXR comme ça, ou un GSXF, c'est pareil. Tu prends deux douilles de la même taille. Et tu fais ça une fois que tu as fait. Tu vois? Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est nickel. Faut arriver à ça et faut arriver à ce que ça ne bouge plus. Hein. C'est-à-dire que là, ça bouge encore un tout petit peu, mais à peine. Hein. D'accord? Ensuite, un autre point.
Donc ensuite, à part le niveau, tu as la couronne. Alors la couronne, la petite réglette qui va bien, tu vois. Le petit sergent, il y a aussi ça, hein, tu vois. Il est libre, mais tu vérifies l'aplomb quand même. Tu vois, là on est parfaitement droit. Je sais pas si on le voit, ouais. Voilà, on est parfaitement droit, donc là c'est bien. Et ensuite, ici, sans trop triturer les trucs, tu mets le plus bas possible parce que tu vas prendre en fait ce qui est le plus large. Hein. Faut pas être bête non plus, hein. Faut réchéflir un peu. Ah putain, je peux plus enlever. Voilà. Voilà. Et là, tu vois, je vais te montrer. Là, on en est là. Et là, tu vois, il n'y a pas de jeu. Tu vois, tu sens qu'il frotte. Tu vois, il est vraiment collé. Alors, une fois que tu as fait ça, tu vois, moi j'ai même été obligé de caler ici parce que le moteur n'était pas droit. Donc maintenant qu'il est bien droit, j'ai rentré un axe. Il y a un axe qui est rentré. Et tu vois, là, je peux calculer la cale qu'il va me falloir pour ici et la cale qu'il va me falloir pour l'autre côté. Ok? Et ensuite, ici, tu vas avoir les nouvelles cales d'épaisseur pour là, en dessous. Et puis, celle-ci. Celle-ci, tu vois, là, je peux rester en fond, là, on est en fond. Donc ici, mes cales sont bonnes. Donc il ne me restera plus que celle-là à faire. Voilà. Alors pour l'instant, tu vois, voilà, on est pas mal, hein, d'accord? Donc on sait qu'à l'arrière, on a un point fixe. Mais ici, tu vois, on sort là. Et l'autre, il sort là. Hein. Donc il y a vraiment, là, je vais pouvoir mettre ma barre ici, que je vais fabriquer une barre toute la longueur. Et ici, il y aura une attache comme ça. Je te montre autrement. Voilà, tu vois, d'un autre point de vue, là, il y a quand même vachement d'écart avec ça. Hein. Donc ça doit aller là. Donc en fait, ici, un tube, et là, une patte, comme ça. Pareil en face. J'aurai une patte ici. Maintenant que tout est bien monté de niveau, j'ai vérifié. Le carter d'huile, il est parfaitement droit. Tout est parfaitement droit. Et je suis pas trop bas par rapport au sol. Avant, j'étais vraiment, je traînais par terre. Là, maintenant, j'ai déjà un peu de hauteur. Donc du coup, je vais pouvoir mettre le sabot et tout le bazar. Parce que quand même, le sabot, il arrive là. Donc il faut quand même avoir de la place pour pouvoir insérer le sabot. Hein. Donc pour l'instant, on est pas mal. Je te montre la suite. Donc, comme tu as pu le voir, c'est vachement de boulot hein, pour tenir tout ça bien droit. Donc tu vérifies en permanence que ton cadre est droit. Tout ce que tu vas faire, si ça bouge un peu, c'est mort. Tu vas travailler là, ça va changer là-bas. Le guidon aussi, tu vois, il a un tout petit peu de travers. Je n'ai pas réussi à le redresser. Alors j'ai redressé le cadre après. J'ai pris le cadre à la place. Donc du coup, maintenant, tu vois, c'est fragile, attention. Hein. Je peux pas tendre tout parce que si je tends tout comme c'est un cadre tubulaire, le moteur n'est pas attaché dessus, il va travailler et je vais avoir, tout va être faussé. Donc là, l'important pour l'instant, c'est d'avoir aligné la chaîne avec l'arrière. On va commencer à faire les cales sur les côtés, les calculer, les couper, les faire et les rentrer à leur place. Comme ça déjà là, ce côté-là est fini. On va pouvoir attaquer ici et pouvoir attaquer ici la grande barre qui va venir s'accrocher avec les tiges. Il y a un peu de soudure, il y a un peu de trucs comme ça, mais je ne soude pas sur le cadre. Le cadre, il restera d'origine. Je ne veux pas de soudure sur le cadre. Donc je vais rajouter les barres et je vais souder sur cette barre-là. Je vais souder mes renforts que je vais rajouter. Donc cette barre-là sera toujours démontable et j'aurai toujours cette possibilité-là. Hein. Donc je vais relier entre ça. Ici, je vais pouvoir relier aussi. Je vais faire des renforts comme ça. Et ici, il y aura peut-être le demi-berceau en dessous, tu vois. Je vais essayer de fabriquer ça. Et bien écoute, en conclusion, pour l'instant, on en est là. J'ai pas encore tout en tête, c'est super long ça, parce que je veux pas me planter là-dessus. J'espère être prêt en septembre pour courir, mais en tout cas, c'est en bonne voie. Tout ce que j'ai préparé pour l'instant, ça marche. Il y a vraiment du mieux.
Et puis écoute, ben, la suite au prochain épisode, hein, parce que là, c'est du boulot. Hein. Ouais, un taf de fou, mais bon, ça va, ça se suit, j'ai pas trop d'emmerde, faut que je trouve quelques pièces. Et puis, bah écoute, après, bah, montage dans le cadre. Donc ça, pour la prochaine vidéo, je pense que ça va être ça. Je peux pas te garantir que ce soit ça parce que je veux voir où j'en suis, puis je voudrais avancer le plus possible. Vraiment, le montage définitif dans le cadre, ça me plairait bien pour la prochaine vidéo. Là, tu vois, je m'avance sur le faisceau électrique parce que ça aussi, ça pendouillait à côté, c'est encore un coup à l'esquinter.